La question du jour, pourquoi vous devez absolument intégrer les outils numériques à votre entreprise, à votre business? Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com. Entreprise Management, c'est le blog des entreprises digitales, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du web marketing pour les entreprises, les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Oui, vous parlez à un intime convaincu que les outils numériques, que les outils digitaux ont le pouvoir de transformer complètement, radicalement votre business, que ce soit dans l'approche de votre travail, que ce soit dans sa performance et même dans les résultats. Un exemple, il y a 20 ans, vous n'étiez pas confortable à l'idée d'utiliser une carte bancaire. Et pourtant, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous faites quasiment quotidiennement. Vous ne vous posez plus de questions par rapport à son usage, que ce soit pour payer un ticket de train ou d'avion sur Internet, que ce soit pour vous payer le péage d'autoroute ou même un simple achat du quotidien. L'usage des cartes bancaires est complètement banal, tout le monde l'utilise. Et à contrario, si je vous dis paiement sans contact, est-ce que vous savez ce que c'est ? Il y a fort à parier que vous en ayez juste entendu parler, mais que vous ne sachiez pas exactement ce que c'est. Paiement sans contact, c'est très simple. Vous avez dans votre téléphone une petite puce électronique qui, quand vous passez votre téléphone devant un appareil récepteur chez votre commerçant, vous enregistrez ainsi votre volonté de payer votre achat de quelques euros. Votre commerçant reçoit directement le paiement comme si vous faisiez un paiement par carte bancaire. Et je suis prêt à parier que vous y êtes réticent, que vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui pour utiliser cette méthode de paiement. C'est normal, c'est le nouveau, c'est le changement, on ne fait pas confiance. Et pourtant aujourd'hui, je vous parie que dans 5 ou 10 ans, ce sera une méthode de paiement qui sera banale, qui sera utilisée par beaucoup. Un exemple pour ça qui ne trompe pas, c'est quand Apple décide d'investir dans ce moyen de paiement. Donc ça, c'est la preuve que vous devez changer, que vous devez prendre parti du changement, que vous devez prendre parti de ces outils numériques qui sont une source de business et d'opportunités énorme. Ce n'est pas seulement de la corvée, ce n'est pas seulement du temps de formation qu'il faut accorder sur cet abruti d'ordinateur qui ne vous écoute jamais et puis vous avez tant d'autres choses bien plus belles à faire. Oui, je suis d'accord, la formation, il faut prendre du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'effort, de la concentration, et il faut dire non à quelques fêtes organisées par ses amis, par les voisins, mais prendre le temps de se former à ces nouvelles technologies, c'est donner une sérénité supplémentaire à votre entreprise, c'est vous équiper de connaissances qui vont vraiment vous changer l'approche du business, qui vont vous simplifier la vie, je vous le promets. Ça ne se fait pas en un jour, bien sûr. Il faut se dire que vous allez transformer votre entreprise en entreprise numérique en un mois, c'est bien sûr complètement fallacieux. Dites-vous, par exemple, que vous transformez votre entreprise en l'espace d'un an. Je vous donne un exemple concret. Imaginons, vous êtes artisan menuisier. Vous avez une petite entreprise qui fait environ 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Vous êtes dans une zone rurale. Votre ville à proximité, c'est d'environ 5000 habitants. Vous avez en moyenne 1000-1500 clients enregistrés dans votre base client. Et vous faites environ, disons, 40-50 produits par mois. Voilà, c'est un exemple. Ou une autre situation, vous êtes commerçant, vous faites 500 000 euros de chiffre d'affaires, vous vendez des objets de décoration et de l'équipement électronique. Vous êtes toujours pareil en zone semi-rurale ou semi-urbaine, comme on veut, dans une ville de 5 ou 10 000 habitants. Et vous n'avez toujours pas d'outils de gestion. À la limite, vous avez juste un écran pour vous donner l'heure et puis la météo. Voilà. Bon, je caricature, bien sûr, je ne veux pas vous faire trop de peine, mais avouez que c'est dommage de ne pas utiliser tous ces outils pour développer votre business. Et donc, toujours dans cette situation caricaturale, vous écrivez à la main les factures pour vos clients, vous consultez manuellement les catalogues fournisseurs, vous devez absolument les recevoir par courrier pour pouvoir être au courant des offres.
Voilà maintenant ce qui pourrait se passer si vous gérez tout ça de manière un peu plus moderne, un peu plus performante. Alors encore une fois, j'insiste beaucoup sur ce point, il ne s'agit pas de transformer toute votre entreprise avec des outils électroniques, non. Le but est de simplifier le travail, l'électronique est à votre service et non pas l'inverse, c'est pas l'utilisateur qui est au service de l'ordinateur, c'est l'ordinateur qui vous sert, qui sert votre business et non pas l'inverse, j'insiste. Encore une fois, le but n'est pas que vous subissiez l'électronique, les outils modernes, le but est que vous les utilisiez. Je reviens à mon exemple de menuisier. Si vous, en tant qu'artisan menuisier, vous équipez votre entreprise d'un ordinateur, tout simple, que vous achetiez un outil de facturation et qu'à l'intérieur, vous mettez toute votre base de clients, donc avec les noms, les prénoms, les téléphones, l'adresse email éventuellement, leur activité si c'est important pour vous. Vous enregistrez les devis et les factures à l'intérieur de cet outil et en même temps, vous développez un catalogue de produits, un catalogue d'offres. Parce que je suis prêt à parier que même si vous êtes artisan menuisier, vous livrez toujours à peu près la même chose, que ce soit des tables, des meubles, etc. Donc il y a bien un moyen d'enregistrer dans le logiciel les offres et les services que vous proposez le plus souvent. Et même si vous me dites « Ah oui, mais non, monsieur, je suis désolé, moi, je fais toujours que des offres sur mesure, je ne vends jamais 2 fois le même meuble. » Ok, pas de problème. Dans ce cas-là, enregistrez les temps facturés aux clients en tant que service et vous mettrez dans vos devis, par exemple, 50 heures réalisation meuble sur mesure. Voilà. Mais ayez quelque chose pour comptabiliser votre travail. Donc l'intérêt de cet équipement, c'est que 1, vous allez économiser du temps à la gestion de votre carnet de contacts, vous allez économiser du temps à la génération des factures, parce que quand vous allez générer une facture, vous avez juste à piquer sur le contact, générer un nouveau document, et là vous allez vraiment économiser du temps, c'est que votre offre, votre catalogue d'offres est déjà préenregistré. Donc il vous faut simplement sélectionner les différents produits, les ajouter à votre facture, personnalisé, c'est-à-dire taper quelques éléments qui permettent de décrire ce que vous avez vendu, les prix, les ventes, TVA, taxes et autres, et il vous suffit d'imprimer. Ça, je pense que vous en avez déjà une idée, que vous l'avez certainement déjà vu chez vos confrères ou des amis qui font du business, mais vous n'avez pas osé sauter le pas encore. Donc demandez-vous, pourquoi vous n'avez pas osé sauter le pas ? Ce n'est pas parce que vous avez 58 ans qu'il faut vous dire « Oh, moi, vous savez, dans quelques années, je pars à la retraite, j'ai pas besoin de tout remettre à plat encore. » Bon, pourquoi pas. Mais quand vous avez lancé votre business, imaginons que vous l'ayez lancé à 20 ans, vous n'êtes pas dit « Oh là là, j'ai 20 ans, c'est pas pour moi maintenant. » Non, au contraire, vous avez dit « Bon, j'ai le courage, je le fais, j'y vais, je fais mon business. » Eh bien aujourd'hui, c'est la même chose. Dites-vous qu'aujourd'hui, si vous mettez un outil électronique dans votre entreprise sera plus valorisée parce que vous avez un moyen officiel de comptabiliser, de gérer et de démontrer votre base de clients et la base d'informations que possède votre entreprise. Et ça valorise. Un autre intérêt, c'est que dites-vous, oh là là, moi j'ai 58 ans, j'ai envie de mieux gérer mon temps et de profiter de mes petits-enfants. Et bien voilà un excellent exemple. Si vous gérez mieux votre entreprise, disons, je ne dis pas que vous la gérez mal, mais si vous la gérez de manière plus performante, si vous gérez mieux votre temps, forcément, vous aurez plus de temps libre. Donc, comme vous voulez, soit vous utilisez votre temps libre pour développer votre business, soit vous utilisez l'outil électronique pour valoriser votre entreprise, pour la préparer à sa revente, ou alors dites-vous, j'ai plus de temps libre pour voir mes petits-enfants. Personnellement, je pense que installer des outils modernes, des outils numériques, des logiciels pour aider à la gestion de notre entreprise, utiliser des outils digitaux pour mieux vendre, je pense que c'est pas une question d'âge, mais une question de vision d'entreprise, une question de vision de long terme. Et c'est pour ça que j'insiste, parce que moi, beaucoup de mes clients me disent, moi, je suis trop vieux pour. Je dis non. Je dis que vous êtes tout à fait capable de le prendre en main. C'est une question de détermination et pensez à la valorisation de votre entreprise, par exemple. Pour moi, les outils numériques, donc si vous êtes commerçant, vous pouvez installer des tonnes d'outils qui peuvent rendre l'expérience client beaucoup plus confortable. Si vous êtes artisan, ça peut être des outils qui peuvent vous aider à manager votre entreprise, à la rendre plus performante. Si vous êtes par exemple vendeur sur le marché ou vous êtes forain, c'est encore une fois des outils qui peuvent vous aider à être beaucoup plus fin dans l'analyse de vos ventes et à améliorer ce qui marche et à arrêter ce qui ne marche pas. Parce que
ce qui se passe souvent, c'est qu'on croit connaître l'entreprise, on croit connaître notre marché. Alors oui, il y a une part d'instinct qui est réelle, mais si on ne note pas, notre vision, elle est faussée. Donc, et vous le voyez bien, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On note sur un carnet comment a été notre dernière opération commerciale, et ainsi de suite. Et après un an, au bout d'un an, d'historique, on prend notre carnet et on se dit, bon, l'an dernier, à telle date, quel chiffre d'affaires j'ai fait et qu'est-ce qui s'est vendu le plus? Comme ça, cette année, je serai paré à la demande. Comme les boulangers. Les boulangers tiennent un carnet et ils savent exactement qu'est-ce qu'ils ont fait l'an dernier à telle date précise, combien de baguettes de pain ils ont vendu, combien de croissants ils ont vendu, combien de pain au chocolat ils ont vendu. Comme ça, ils savent exactement demain combien ils doivent en faire. Parce que, on le sait, c'est cyclique. Voilà. Pour votre business, c'est la même chose. Même si vous vendez des casseroles, votre business il est cyclique. Il y a des choses à comprendre qui permettent de mieux analyser le business et de mieux répondre à la demande de vos clients. C'est un fait, c'est réel. C'est comme ça que ça se passe. Donc oui, faites confiance à votre instinct, mais utilisez un outil pour générer de la statistique et mieux comprendre plus finement ce qu'il se passe. Concrètement, un outil peut vous aider. Donc un logiciel informatique va vous aider à mieux gérer, donc par exemple à mieux comprendre ce qui se passe dans le magasin, à faire de l'import-export d'informations, à générer automatiquement les devis, les bons de commande, les factures, ça c'est pour la partie vente. Il va vous aider à mieux appréhender la gestion de vos clients, à mieux gérer les opportunités. D'une autre manière, il va vous faire gagner énormément de temps sur la gestion de vos stocks, donc sur les séries, les numéros de lot, les promotions, la gestion des codes barres, avec l'usage d'outils comme les douchettes. Il va vous faire des états de stock, il va vous faire un état précis sur le stock actuel, les valeurs, les dépréciations, etc. Un autre point encore que l'outil va vous aider à gérer, c'est tout ce qui est caisse, vente, donc toute la gestion du processus de vente. Il va de la même occasion, améliorer de manière très significative l'expérience client parce que comme votre vente, elle va être beaucoup plus fluide parce que vos outils sont là pour vous aider, votre facture va être beaucoup plus professionnelle. Forcément, vous développez l'expérience client, votre client va être plus satisfait. Ensuite, un outil, c'est ouvrir l'entreprise à l'Internet parce que quand vous avez intégré à votre entreprise les outils du numérique, les avantages que peuvent trouver des clients chez vos confrères e-commerçants, qu'est-ce qu'il reste à vos compétiteurs, à vos concurrents e-commerçants pour être plus offrants? Je me répète. Si vous intégrez à votre entreprise les outils de l'e-commerce, qu'est-ce qu'il reste aux e-commerçants pour être compétitifs? Rien. Parce que tout ça, intégrer des outils numériques à votre entreprise, c'est offrir plus de services à vos clients, c'est leur offrir plus de valeur ajoutée. Et si vous offrez plus de valeur ajoutée, vous êtes plus compétitif. Donc peut-être que vous vous demandez, voilà, sur quel nuage est perché David? Là, il est un peu haut, hein, peut-être dans ses rêves numériques et d'entreprises modernes et tout. Mais non, hein, c'est la réalité. Hein. Équipez votre outil d'électronique, équipez votre entreprise de logiciels de gestion, d'une vision digitale. C'est vraiment donner un atout compétitif énorme. En toute franchise, on le voit bien, on n'a plus le choix. Il faut aller vers une transformation du numérique. C'est ça, ou alors l'entreprise est condamnée à être immobile et donc à mourir. Ne voyez pas les outils numériques, les outils digitaux comme une corvée, voyez-les comme une immense opportunité de développer votre entreprise de manière sereine. Juste pour la petite blague de la fin, faites plus avec moins. Et voilà, donc allez, à très bientôt. Si vous avez bien aimé cet enregistrement, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, ne cliquez pas sur j'aime. Et surtout, pensez à le partager sur votre page Facebook. Merci à vous, à très bientôt, bye bye. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochaines interviews, articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque pour entreprise-management.com.